السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المسلمون عباد الله، إن أوقات المرء في هذه الدنيا أوقات ثمينة، وإن كل يوم يعيشه المرء في هذه الحياة مكسب وغنيمة، وإن من لم يحفظ أوقاته خسر خسرانا عظيما. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah azza wa jal, car celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala le protégera. Celui qui craint Allah azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala le préservera. Celui qui craint Allah, et la crainte d'Allah, c'est le fait d'obéir à Allah azza wa jal et de s'écarter de sa désobéissance. Celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le guidera et lui donnera la meilleure des vies ici-bas et dans l'au-delà. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, le temps de la personne dans cette vie est une chose précieuse. En réalité, chaque jour que nous vivons ici-bas doit être un jour de bénéfice, doit être un jour de butin. Mais celui qui ne préserve pas son temps ici-bas, celui qui perd son temps jour et nuit, sera celui qui aura en réalité perdu de la très grande perte. Et également, dans ce sujet, nous avons besoin d'exhortation, nous avons besoin de rappel, nous avons besoin d'entendre des choses qui réveillent nos cœurs, parce qu'en réalité, cette dunya nous pousse à l'insouciance,
elle nous pousse au laxisme, elle nous pousse à la paresse et elle nous pousse à la désobéissance. أيها المسلمون عباد الله، وصية ثبتت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة النفع، روى الحاكم في مستدركه وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, profitons de ce moment afin de se rappeler une recommandation qui est venue d'une manière authentique de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une exhortation par laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam a exhorté ses compagnons ainsi que sa communauté. Une exhortation qui laisse des traces, une exhortation qui motive pour celui qui la médite. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Irtanim khamsan qabla khams. Profite de 5 choses avant 5. Shababaka qabla haramik. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Wa sihhataka qabla saqamik. Profite de ta bonne santé avant ta maladie. Wa ghinaaka qabla faqrik. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Wa faragaka qabla shughlik. Et profite de ton temps libre avant ton occupation. Wa hayataka qabla mautik. Et profite de ta vie avant que ne devienne ta mort. أيها العباد، إنها موعظة عظيمة لمن وفق لفهمها وعقل مدلولها، فإنها موعظة عظيمة الأثار. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, c'est une très grande exhortation pour celui à qui Allah Azza wa Jal a permis de comprendre ses paroles, pour celui qui médite sur ses sens profonds et immenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: Shababaka qabla haramik. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Car en réalité, lorsque tu médites sur cette jeunesse, cette étape dans ta vie où tu es actif, où tu es joyeux, où tu es fort et motivé, mais la jeunesse ne dure pas. Après chaque jeunesse, pour celui qui est encore en vie, il y a une vieillesse. Et de même qu'il est important de prendre conscience que la jeunesse, c'est une étape déterminante dans ta vie, dans tes actes, dans tes choix, dans tes fréquentations. C'est une étape également. Celui qui médite sur la jeunesse, il va prendre conscience que sur cette étape, nous serons tous interrogés yawm al-qiyamah. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. وذكر منها عن شبابه فيما أبلاه. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans le hadith authentique: les pieds du serviteur ne bougeront pas auprès de son Seigneur au jour de la résurrection tant qu'il ne sera pas interrogé sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses, le prophète alayhi salatu wa salam, il a cité: il sera interrogé sur sa jeunesse, dans quoi il l'a passé. Et celui qui prend conscience de cela, cela va le pousser à profiter de sa jeunesse, profiter dans le bien. Mais celui qui pense profiter de sa jeunesse dans l'obéissance, dans la désobéissance, celui-là se trompe. Parce qu'en réalité, ce hadith, et lorsque tu entends profite de ta jeunesse, c'est-à-dire profite de ta jeunesse dans l'obéissance, profite de ta jeunesse dans la droiture, dans la piété, dans la chasteté, profite de ta jeunesse dans tout ce qui va plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais celui qui passe sa jeunesse dans l'insouciance, dans la bêtise, dans la désobéissance et l'ignorance, qui passe sa jeunesse dans tout ce qui va mettre en colère Allah Azza wa Jal, celui-là aura perdu une des plus grandes étapes, si ce n'est la plus grande étape, la plus importante de sa vie. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصحتك قبل سقمك. Méditons à présent sur la santé, sur la parole du prophète alayhi salatu wa salam, où il dit: et profite de ta santé avant ta maladie. La santé, quel bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur la personne. Cette santé qui te permet d'être actif, d'être fort, d'être préservé. Profites-en, car la santé ne dure pas. Mais lorsque la santé n'est pas préservée, lorsque la personne détruit sa santé par les drogues, le tabac, la cigarette, l'alcool ou autre,
lorsque la personne détruit sa santé par les péchés et le stress et l'angoisse et la dépression que les effets néfastes des péchés, lorsque la personne ne préserve pas sa santé par une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, une inactivité physique, un manque ou un excès de sommeil, lorsque la personne détruit sa santé, en réalité, il se retrouvera ici-bas et dans l'au-delà plein de regrets. Alors, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, un sujet capital, le fait de profiter de sa santé pour notamment œuvrer, pour notamment jeûner. Le mois de Ramadan arrive à grands pas, le mois le plus aimé auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, un invité qui arrive à grands pas. Nous devons dès maintenant nous préparer, nous devons dès maintenant nous préparer au mois de Ramadan. Et la meilleure des préparations au mois de Ramadan, c'est la préparation du cœur, c'est de prendre conscience à quel point Allah Tabaraka wa Ta'ala, chaque nuit du mois de Ramadan, il a franchi des gens de l'enfer. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés. Alors on se doit dès maintenant de prendre conscience de l'importance de cet invité qui arrive et dès maintenant multiplier le jeûne, dès maintenant se repentir et revenir à Allah Azza wa Jal, pour que lorsque ce mois arrive, on ne perd pas une seconde, on ne perd pas une seconde. Profite de cette santé pour jeûner, profite de cette santé pour marcher en direction des mosquées, profite de cette santé pour voyager, pour les études ou pour l'adoration. Profite de cette santé, parce que la santé ne dure pas. Après la santé vient la maladie, la faiblesse. Et celui qui a perdu sa santé, celui qui a détruit sa santé dans la désobéissance, comme on l'a dit, il sera plein de regrets. Et n'oublions pas que la santé, c'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Et seulement celui qui n'a plus peut comprendre à quel point cette santé est un bienfait. Nous devons remercier Allah Azza wa Jal pour le bienfait de la santé. Mais comment nous devons remercier Allah pour le fait qu'il nous ait donné cette santé? En utilisant cette santé dans le bien. C'est comme ça que tu remercies Allah. Mais celui qui utilise sa jeunesse, sa santé, son temps libre, sa vie, son argent dans le mal, en réalité c'est quelqu'un qui aura mécru au bienfait d'Allah Azza wa Jal. Cela aurait été quelqu'un qui n'a pas remercié Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'aura pas remercié le donateur pour cette amana, pour cette grâce, pour ce don. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وغناءك قبل فقرك. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, et profite de ta richesse avant ta pauvreté. C'est-à-dire ce que tu as comme bien, comme argent, comme nourriture, comme boisson, comme aisance, cela ne dure pas. Et cela peut être suivi d'une pauvreté, d'une situation restreinte. Combien ont été trompés par ce monde? Combien ont fait de mauvais choix? Combien ont dépensé leur argent? Cet argent qu'ils ont gagné d'une manière halal, ils l'ont dépensé dans le haram. Combien ont dépensé de leur argent dans l'usure, dans les crédits à intérêt, en déclarant la guerre à Allah Azza wa Jalla et à son messager? Combien ont dépensé de cet argent halal dans les jeux de hasard, ou dans tout ce qui met Allah Tabaraka wa Ta'ala en colère? Combien ont été trompés par le shaitan en pensant que leurs biens étaient les préserver et les mettaient à l'abri? En réalité, non. Combien se sont retrouvés dans des situations délicates après avoir commis l'aisance? Combien, à cause de leur mauvais choix, à cause de la conséquence de leur désobéissance, de leur péché, leur argent, leurs biens sont devenus une source d'angoisse, sont devenus une source de problèmes, une source de dépression? Combien ont rempli les prisons? Combien en sont même devenus malades? Et certains même se sont suicidés. À cause de quoi? À cause de leur argent. Parce que lorsque ton argent, tu ne recherches pas la baraka dans ton argent et tu ne te suffis pas de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, cet argent sera une preuve contre toi. Également, prenons l'exemple des adorations que l'on peut faire avec cet argent. Prenons l'exemple du Hajj, du pèlerinage, qui lui aussi approche à grands pas,
combien avaient la possibilité de faire le pèlerinage? Ils avaient la santé, ils avaient l'argent, ils avaient la sécurité, ils avaient la jeunesse, ils avaient la vie. La femme avait un mahram pour l'accompagner. Mais ils n'ont pas saisi cette occasion. Ils sont morts pour certains sans avoir fait le hajj alors qu'ils en avaient la possibilité. Et à ce titre, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, en parlant et en nous donnant la gravité de celui qui meurt sans avoir fait le pèlerinage alors qu'il avait les possibilités, on ne parle pas de quelqu'un qui ne peut pas le faire, là on parle de quelqu'un qui délaisse cela, qui néglige cela alors qu'il a la possibilité de le faire. Vous savez ce qu'ils disent? Ma hum bi muslimin, ma hum bi muslimin. Ces gens-là ne sont pas musulmans, ces gens-là ne sont pas musulmans. Cela ne veut pas dire qu'ils deviennent mécréants, mais cela veut nous dire la gravité de leur acte, le fait de mourir sans avoir accompli son pèlerinage pour quelqu'un qui a la santé physique et pour quelqu'un qui a la capacité financière. Et combien avaient la possibilité mais ont perdu leur santé? Combien avaient l'argent mais ne l'ont plus? La sécurité mais ne l'ont plus, etc. Et il est important de prendre conscience de ce point. Également, la même chose pour la Umrah. Cette Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité. Il dit Tabi'u bayna al-hajj wal-Umrah. Faites suivre entre le Hajj et la Umrah, car ces deux adorations, elles effacent quoi? Elles effacent une chose ici-bas et une chose dans l'au-delà. Ici-bas, elles effacent tes péchés. Ici-bas, elles effacent ta pauvreté. Et dans l'au-delà, elles effacent tes péchés. Et comme on a dit, le mois de Ramadan arrive et le prophète alayhi salatu wa salam nous a incité de faire une Umrah durant le mois de Ramadan. Il dit une Umrah qui est accomplie durant le mois de Ramadan équivaut à un Hajj, c'est-à-dire en récompense. Et dans un autre hadith, cela équivaut à un Hajj en ma compagnie, en la compagnie du prophète alayhi salatu wa salam. Profitons de notre argent pour multiplier les sadaqas, les aumônes, les sadaqas jariyah, comme le financement des mosquées, le fait de construire des puits, aider à la construction des orphelinats et autres, parce qu'en réalité, cet argent-là, celui qui la dépense dans le bien, il en retrouvera bi'idhnillah le bénéfice yawm al-qiyamah. Wa akhiran wa faraghaka qabla shughlik. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, et profite de ton temps libre avant ton occupation. Combien ont perdu de temps? Combien sont trompés par le temps libre? Combien tombent dans le péché à cause du temps libre? Combien ont mis en colère Allah Azza wa Jal en faisant des choses à cause de leur temps libre? Combien détruisent leur cœur, détruisent leurs mœurs, détruisent leur âme et leur religion parce qu'ils sont trompés par ce temps libre en regardant n'importe quoi, n'importe quel film, n'importe quelle série, n'importe quelle vidéo, en écoutant les chansons et les musiques, en tombant dans la polémique et dans les discussions futiles, alors que le prophète alayhi salatu wa sallam dit Ni'matan marbunun fihima kathirun minan nas. Il y a deux bienfaits à propos duquel beaucoup de gens sont perdants. As-sihha wal-faragh, la santé et le temps libre. Pourquoi beaucoup de gens sont perdants quant à la santé et au temps libre? Parce qu'en réalité, ils ne profitent pas de ces deux bienfaits pour faire le bien, et cela sera un regret ici-bas et dans l'au-delà. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وحياة المرء في هذه الدنيا ليست حياة دائمة، بل إنها يعقبها موت ولكل أجل كتاب. Et la cinquième des recommandations de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de profiter de sa vie. Peu importe de la situation dans laquelle tu es, peu importe si tu es dans une situation de pauvreté ou de maladie, ou une situation où tu es occupé, ou une situation où tu es dans une situation de faiblesse par une vieillesse, profite de ta vie avant ta mort. Un jour,
Le prophète alayhi salatu wa salam est passé près d'une tombe. Il s'est arrêté. Il a regardé longuement cette tombe et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer au point où sa barbe devient mouillée. Ensuite, il a regardé ses compagnons et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit c'est pour ce jour-là qu'il faut se préparer. C'est pour ce jour-là qu'il faut se préparer. Combien de nos frères et de nos sœurs, combien de personnes meurent chaque jour? Nous voyons passer des messages, un tel est parti, un tel est tombé malade, un tel, jusqu'à ce que viendra notre tour. Mais lorsque ton tour viendra, tu ne pourras pas le reculer, ni l'avancer, ne serait-ce que d'un moment. Alors profitons de ces recommandations parvenues de notre noble prophète alayhi salatu wa salam, et profitons de notre vie avant notre mort. Profitons de faire des bonnes actions et d'arrêter nos péchés avant de rencontrer notre Seigneur, notre Créateur. Wallahu ta'ala a'lam. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا جميعا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.